Pièces-et-pneus.com. Plus de 600 000 références de pièces et accessoires automobiles, pneumatiques et outillages de qualité d'origine. Pièces-et-pneus.com, c'est le prix d'Internet, la qualité professionnelle, le service de proximité en plus. Julien Ardenière, parce que c'est l'occasion de mettre en pilote en valeur un pilote. Julien, double programme ce week-end. Tu roules ici, je crois que tu roules au Mans en mode moto. Ouais, exactement, on fait les 23h60, donc c'est une course en 125. Donc on va aller aider un peu les copains ce soir à faire quelques relais histoire qu'ils puissent se reposer un petit peu et puis prendre du plaisir. Et puis on reviendra demain en forme quand même. Petite nuit quand même, hein? Ouais, tout à fait. Merci Julien, merci. On repart en piste avec en effet la première série de la Q1 avec Philippe Malouaille, le pilote du team GCK qui a un excellent départ, qui emmène le pilote pièces-et-pneus.com, David Mélier qui est en deuxième position. Et la troisième position pour Rodolphe Audran avec la 208. À la quatrième place, on retrouve la DS3 du Val Automobile, celle qui a gagné 2 fois ici, aux mains de Jean-Sébastien Vigion pour Arthur Le Boudouille. Pendant ce temps, le pilote GCK s'envole. David Mélier toujours en deuxième position, après avoir pris le tour joker bien sûr. Voilà, bien propre à l'intérieur pour Malouagne. Allez, il prend le tour joker, Philippe Malouagne. Voilà, il sort à prendre. Voilà. Là, il a mis toute la pêche là-bas dans le fond du circuit, dans la grande parabolique, avant de revenir par le petit bois. Ça va nous donner un temps de base et de référence qu'il va falloir aller chercher là. Philippe Malouagne est impérial aujourd'hui. David Mélier n'est pas si loin que ça quand même, hein, au niveau des chronos. Et victoire pour enfin pour David Malouagne. Belle victoire pour David Malouagne devant David Mélier. En troisième position, Arthur Le Boudouille. En quatrième position, Rodolphe Audran. Je vais vous dire un truc, mais vous le répétez. Avec sixième temps Mélier, septième temps Anne, huitième temps Jacquinet, neuvième temps Bouliou, dixième temps Le Boudouille. Hâte de quoi vous lever pour vous qui regardez la télé là-bas dans votre piscine ou devant l'apéritif. Hein. Après 11e temps Chapalin, 12e temps Terroitin, 13e temps Béduno, 14e Audran, 15e Briand, 16e Couillet, 17e Lambec et 18e Bourges. Bon, ça a changé un petit peu, parce qu'on arrive dans la série avant la série la plus rapide. Et dans quelques instants, on essaiera de demander un petit mot au pilote de la 208. Magnifique avec marqué Vroom. Oui. C'est Rodolphe Audran qu'on essaiera d'arrêter dans quelques instants. Rodolphe Audran, on va sortir du bac à sable Nicolas Briand. Et sur la ligne de départ, on va retrouver Arthur Le Boudouille avec la DS3 qui est à l'extérieur, la DS3 jaune
aux couleurs de Duval Automobile, qui retrouve à côté de lui Laurent Bouliou, la 208 rouge, qui retrouve à ses côtés Kevin Jacquinet sur la Ford multicolore, et à côté de lui on retrouve Emmanuel Anne sur la 208 R5, et à l'extérieur on retrouve David Millier, le pilote de la DS3 aux couleurs de pièces et pneus.com. Louis Bouliou, Jacquinet, Anne et Millier sur la ligne de départ. Alors les voitures, on attend bien entendu le drapeau vert qui est levé. Les pilotes sont maintenant là-bas sur t'as pas de bol sur la ligne de départ. Ils vont arriver à 5 devant nous, à pourvu qu'ils ne soient pas à nouveau encore le nez collé au rail comme tout à l'heure. Et tout s'est bien passé. Incroyable mais vrai, mais tout s'est bien passé. Propre avec Emmanuel Anne, le pilote mayennais, qui emmène un de ses potes mayennais, c'est Kevin Jacquinet, en deuxième position. La troisième position est pour le pilote breton Laurent Bouliou. Et en quatrième position, alors il a dû prendre le tour joker dans la poussière. Voilà, on retrouve donc l'autre pilote breton avec la DS3, celle de Arthur Le Boudouille. Et cinquième, David Mélier, le pilote pièces et pneus.com, qui lui dans la poussière a pris le tour joker. Et ça roule très très fort devant avec Emmanuel Anne qui a pris maintenant les rênes, a pris quelques mètres d'avance sur Kevin Jacquinet sur la Ford Fiesta. Ça roule très fort avec David Mélier qui revient sur le freinage sur Laurent Bouliou. Bouliou qui lui n'a pas pris le tour joker, de même que les autres pilotes. David Mélier là qui met la pression sur la 208 95. Et devant, Emmanuel Anne a trouvé le truc. Jacquinet pareil. Très fort. Le Boudouille pareil. Bouliou, Mélier. Le tour joker est pris. Alors on va voir si David Mélier récupère une place ou pas. Je crois qu'il freine vraiment très tard pour la récupérer. Non, il essaye à l'intérieur, il n'y parvient pas. Si, il fait un joli passage. Ah oui, Laurent Bouliou qui passe à l'intérieur. Même chose pour la bagarre entre David Mélier et Kevin Jacquinet. Et Jacquinet du coup est passé. Et c'est... Ah, c'était beau, quelle bagarre à base de joker. Oui, mais ça laisse partir tranquille. Loin devant Emmanuel Anne, loin devant la DS3 d'Arthur Le Boudouille qui prend le tour joker aussi. Laurent Bouliou va récupérer une place. Pareil pour Kevin Jacquinet, pareil pour... Non, c'est vrai que c'est pas David Mélier qui va essayer de tenter le diable. Tout à fait. Devant Emmanuel Anne, le pilote Le Sieur, le pilote Leclerc. À l'attaque, Laurent Bouliou un peu large. Oh, il en a perdu, Laurent Bouliou. Oh là là, et ils vont attaquer. Et c'est Kevin Jacquinet qui en profite. Le pilote du team victoire. Oula, victoire, et à mon avis, le record du tour ou pas. Le meilleur temps ou pas. Oui, c'est ça. C'est Emmanuel Anne. Emmanuel Anne qui réalise le meilleur temps devant Kevin Jacquinet. Troisième, Le Boudouille. Quatrième, Mélier. Cinquième, Audran. Et sixième, Couillet dans le plein devant Romuald Delaunay. Deuxième. À la troisième place, Kevin Jacquinet. À la quatrième, Arthur Le Boudouille. À la cinquième, David Mélier. Sixième, Audran. Septième, Couillet. Huitième, Béduno. Neuvième, Chapalin. Dixième, Malouagne. Onzième, Bourg. 12e Lambec, 13e Bouliou, 14e Terroitin, 15e Meunier, 16e Peu, Briand. Il y a eu des dégâts là. Et dans quelques instants, on va essayer de demander un petit mot à Romuald Delaunay. Ah ben il va être heureux enfin. Il prend des pions et il est deuxième. Je pense qu'à l'addition des manches qualificatives, on devrait connaître des choses nouvelles. Malouagne change tout. Malouagne prend les rênes du troisième passage.
Philippe Malouagne. Alors là, Mélier, Le Boudouille, Jacquinet, Delaunay aussi. Ou même Emmanuel Anne. On ne sait jamais sur ce circuit à rebondissement. Rodolphe Audran. Il y a un bruit sur la voiture de Béduno, c'est un peu normal aussi, c'est vrai que ces voitures sont très... Ah, le pestacle il est là. Ben, pour l'instant c'est Malouagne. Alors là, ouvrez bien les yeux, regardez ce qui va se passer sur la ligne de départ. Parce que celle-là, Delaunay est l'homme qui devrait démarrer le plus vite. C'est lui qui est à la voiture la plus puissante. Mais voilà, il y a le premier virage. C'est pas là où on freine, c'est là où on reste plein dedans. Et devinez qui est devant Emmanuel Anne. Emmanuel Anne qui a pris le meilleur départ avec la 208, le pilote aux couleurs de Le Sueur. En deuxième position, donc Romuald Delaunay, le pilote LME. En troisième position, Delaunay là, qui a eu un petit problème. En troisième position, on retrouve le pilote du Val automobile avec la DS3, à savoir Arthur Le Boudouille, qui est collé sous l'aileron arrière de l'autre DS3, celle du team du Bourg. Quatrième position, la Ford de Fiesta de Kevin Jacquinet. Et en cinquième position, David Mélier qui a pris le tour joker. et ouais, et Emmanuel Anne, le seul pour l'instant sous la barre des 43 secondes, 42 secondes, 617 pour le pilote mayennais Emmanuel Anne. Romuald Delaunay en deuxième position, Kevin Jacquinet qui a pris le tour joker également. Oui, mais pour l'instant, eh bien, c'est la 208 R5. C'est pas une voiture de championnat du monde, hein. C'est une voiture totalement construite pour le rallycross. C'est pas une qui vient du championnat du monde. Alors que Romuald Delaunay voit revenir la DS3 aussi de Arthur Le Boudouille. Il découvre la division Supercar, le jeune breton. Et Jean-Jacques, comme tout à l'heure, comme avec Daniel Meunier, on passe sous la barre des 38 secondes. Emmanuel Anne, 37 868. Romuald Delaunay, le plus rapide dans ce tour, 37 secondes, 154 millièmes. Eh oui, mais qui a pris le tour le plus rapide dans le premier tour? C'est là où ça compte le plus. Et comme il était en dessous, ça va peut-être jouer aussi pour le classement de cette troisième manche. Le Boudouille, deuxième. Et il va prendre le tour joker, le leader. Et oui. Emmanuel Anne qui prend le tour joker, pareil. Oh, le tête à queue de Kevin Jacquinet. Oh, dommage, il sort devant. Même Romuald Delaunay qui a tenté d'arriver là-bas. David Mélier qui passe à la troisième place au freinage. Et Romuald Delaunay qui revient un peu sur Emmanuel Anne. Oui, mais Emmanuel Anne, maintenant, il n'a plus qu'à fermer la porte, se laisser glisser. Il est impérial, Manu. Le pilote, le Sueur, le pilote Leclerc Mayenne. Et toujours en tête le drapeau à damier avec roue dans roue, mais victoire pour le Mayennais, le pilote d'Ambrières-les-Vallées. Et troisième temps pour Emmanuel Anne. Alors ça nous donne le meilleur temps pour Philippe Malouagne, deuxième Meunier, troisième Anne, quatrième Delaunay, cinquième Vincent. Elle va être belle, hein, la dernière série de la division 4. Sixième Peu, septième Audran, huitième Chapalin, neuvième Mélier, dixième Bouliou, onzième Le Boudouille, douzième Briand, treizième Béduno, quatorzième Lambec, quinzième Couillet, seizième Bourg, dix-septième Terroatin, dix-huitième Jacquinet. Je rappelle à tous les pilotes donc, de la division 4 de vous retrouver en pré-grille de départ, s'il vous plaît. Suivi de la D3, suivi des autres divisions. Là, on arrive dans les gros morceaux. Les grosses autos. Là, on a vu les outsiders.
avec des autos moins puissantes et on rentre maintenant dans les pilotes avec des autos un peu plus puissantes sur la ligne de départ avec le champion de France qui est en pole position, Samuel Peu, le pilote de Citroën Peu à Varade. Avec pour référence ses multiples titres de champion de France et surtout il occupe actuellement la tête du classement général après 3 courses du championnat. À côté de lui on retrouve Rodolphe Audran qui commence à reprendre le rythme du championnat français, lui qui était parti rouler en Europe. À côté de lui on retrouve une Peugeot ex-usine championnat du monde des rallyes cross avec Erwan Chapalin aux couleurs du garage Chapalin, qui retrouve à côté de lui le pilote de pièces-et-pneus.com avec la DS3 orange, celle qu'ils ont construite eux-mêmes, et à l'extérieur Laurent Bouliot sur la 208 rouge. Oh là là, oh là là. Ça passera pas. Et tout le monde est passé finalement. Et Samuel Peu, il dit alors lui j'ai du bol, il n'a rien touché. Hein. Samuel Peu, c'était ouvert, plein ouvert devant lui. Et Samuel Peu toujours en tête, devant Rodolphe Audran. 3e position David Mélier, le pilote pièces-et-pneus.com. En 4e position Erwan Chapalin. Jacques, oui. j'en profite rapidement, petit mot avec Nicolas Briand qui est sorti de la magnifique 208. Nicolas, une victoire en série, ça fait toujours plaisir. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Ce matin, j'étais un peu tendu suite à la disqualification pour course, acte non sportif. J'ai trouvé ça un peu dur, mais bon, on a une grande difficulté maintenant pour entrer en demi. Ça fait toujours vraiment plaisir de finir comme ça sur une belle Q4. Ouais, puis c'est bien de se bagarrer, on va dire, il y a les grosses, mais il y a les autres. Il y a les voitures notamment de celle de Gaëtan Serrazin, et ça marche. Là, j'ai gagné pour le peu le challenge Gaëtan Sarrazin. Ah, attends. Merci Nicolas, merci. Oui, oui. On va attendre quand même le classement général complet, on ne sait jamais. Pendant ce temps, Samuel Peu emmène Audran qui emmène Mélier à la 4e place. Dans la poussière, on retrouve Chapalin, et 5e, il a pu repartir. La 208 ex-Hansen rouge de Bouliot. Et devant Samuel Peu. Samuel Peu qui est en ligne, qui aligne les tours là, avec des chronos impressionnants. Ouais, et puis même à Erwan Chapalin qui sortait un peu de la trajectoire au virage numéro 3 qu'on a un petit peu perdu. Et Erwan qui a remis la puissance magnifique de sa 208 ex-Hansen compétition. Et la DS3 à pièces-et-pneus.com en 2e position de David Mélier. Ça donne quoi au niveau Et toujours en tête Émile Jacquinet, pour l'instant le plus rapide. Le drapeau à damier pour Samuel Peu. Et le meilleur temps. Ouh là là. 3 secondes de 817 pour Samuel Peu. Kevin Jacquinet reste toujours 2e, Briand toujours 3e, Mélier 4e temps, 5e temps Béduno, 6e temps Audran, 7e temps Terroitin, 8e temps Chapalin, 9e temps Couillet et à la 10e place Lambec. Et malchanceux Laurent Bouliot qui se retrouve à la 13e place, alors que l'on retrouve maintenant sur la ligne de départ les pilotes de la série la plus rapide. Lambec, 16e Bourg, à la 17e place Le Boudouille, à la 18e Bouliot. Alors bien entendu, on va additionner les 4 manches qualificatives pour savoir
les grilles et les qualifiés déjà en demi-finale et les grilles des départs des demi-finales. Pour prendre en charge notamment la voiture de Laurent Chartrain, la voiture de Kevin Jacquinet. Et dans quelques instants, il en reste encore une autre demi-finale. Et oui, Celle où nous avons retrouvé Malouin, Delaunay, Vincent, Mélier, Audran, Boudouille, le Bouliou, le Boudouille et Lambec. Et aussi, alors là, on ne le sait pas, mais l'homme qui pilote la Clio, le pilote, eh bien, c'est Foulé la cheville. ce matin, voilà. Ouais. Et il boite. Il va essayer de tenir la finale comme ça avec un strap. Mais il paraît qu'il a très très mal. Et il va falloir encore qu'il passe par les demi-finales et finales. À l'image de la voiture de Laurent Bouliou dans cette demi-finale de la catégorie Reine des Supercars avec Arthur. Voilà, la DS3 magnifique. Et le tour joker a Arthur Le changé. Boudouille. Le tour joker a changé aussi là. Ouais. Ça a fait bouger tout le monde. Voilà, 8 pour 4 places avec une seconde demi-finale qui s'annonce étonnante, je dis bien étonnante. Aussi palpitante que celle que l'on vient de Oh voir oui. maintenant. Surtout que la Polo bien, va se retrouver en première ligne d'une finale pour Damien Meunier qui part en pole position, qui retrouve à côté de lui le vice-champion de France de rallycross avec la très belle DS3, 3. celle aux couleurs de Motul et aux couleurs de Delaunay, celle de Romuald Delaunay, et Ouais. qui retrouve à sa droite sur l'extérieur de cette ligne de départ le vainqueur de la première épreuve, qui n'est autre que David Vincent avec la 208 ex-championnet du monde. La deuxième ligne avec la DS3, notamment de David Mélier avec Rodolphe Audran. Et sur la troisième ligne, ça devrait aller très fort là-bas. Et C'est ça... parti. Oui, mais alors c'est parti, ça ferme, ça pousse. Et c'est parti avec Romuald Delaunay. Super départ du pilote du team des Racing, comme mène David Vincent. Et la troisième place pour Philippe Malouagne. Allez, le tour joker pour David Mélier. Il a raison. Voilà, et puis il est libre maintenant, comme ça bouscule devant. Et regarde, il ressort même devant Rodolphe Audran. Ouais, tout à fait. Qui était perdu là-bas dans la poussière. Allez, la panthère devant qui emmène un peloton d'acharnés, de passionnés. Et le pilote LME en tête. Alors que toujours devant la DS3 de Romuald Delaunay en deuxième position, David Vincent en troisième position. La Clio de Philippe Malouagne en quatrième position, Arthur Le Boudouille. S'il prend le tour joker, Arthur Le Boudouille, il récupère une belle quatrième place dès maintenant. Non, pas Non, de tour il y va joker tout droit. pour le pilote du vélo automobile Pareil pour l'instant. pour Laurent Bouliou qui ne l'a pas pris. Pareil pour Requin. David de Mélier est le seul pilote à l'avoir pris. Et il remonte déjà dans les roues du 7e. Allez, la panthère qui a pris maintenant un tout petit peu d'avance sur le pilote breton, sur David Vincent. Philippe Malouagne qui essaye de revenir sur le freinage sur la 208. Excellente quatrième place de Arthur Le Boudouille, le jeune pilote. Lui aussi qui garde le rythme avec la DS3 des 4 premiers. Allez, gros rythme avec le pilote des Racing, la DS3 de Romuald Delaunay à l'attaque. Après le second virage, pas de joker pour les premiers. Bouliou 5e, Lambec 6e, 7e Audran, perdu dans la poussière. Laurent Bouliou dans le tour joker, même chose pour Pascal Lambec. Mais oui, là maintenant il se retrouve toujours en tête, toujours en deuxième position et en troisième position. Les 4 hommes de tête, il va falloir qu'il accélère très fort maintenant pour revenir alors qu'on a perdu David Mélier. Ouais, mais David Mélier qui essaye de cravacher pour revenir sur Arthur Le Boudouille qui n'a pas pris le tour joker. La bonne stratégie du pilote mayennais, ça sera à suivre dans quelques instants. Non mais il est plus là, c'est Laurent Bouliou qui est là maintenant. Ouais, il n'est plus là David Mélier. Ah ouais, David Mélier qui est plus là, je le cherche. Ah, David Mélier qui a arrêté malheureusement au virage 3, j'avais pas vu. Arrêt de David Mélier au virage 3 avec Arthur Le Boudouille qui sort du tour joker juste devant Laurent Bouliou. Eh ben c'est fait ça, c'est la 4e place assurée ça. Et toujours en tête, ils ont pris tous les deux le tour joker. Hein. Allez, le La pilote du DS. Val Automobile devant Laurent Bouliou et devant toujours les 3 mêmes, Jean-Jacques. Oui, toujours les 3 mêmes, dans le même ordre, avec David Vincent qui finalement ne force plus. Se retrouve tranquille. On joue la 4e place qualificative pour la finale pour Arthur Le Boudouille et Laurent Bouliou.
Il reste combien de tours? À l'allure où ça va très vite. Comme tu dis souvent, un tour et l'arrivée. Ah oui, donc maintenant les premiers vont prendre le tour joker. Mais alors il a pris une avance. Romuald Delaunay avec la DS3 du DA Racing. Le pilote LME devant Malouagne qui ne force pas, qui reste deuxième. Grosse attaque de Romuald Delaunay qui va rentrer Vincent. dans quelques instants dans le tour joker. Oui, le tour joker. Arthur Le Boudouille. Qui ne... Ouais, oula, bon, ça glisse dans la poussière. Arthur Le Boudouille. Et nous sommes dans le dernier tour Jean-Jacques de cette demi-finale. Alors qui va se rendre et qui va se retrouver avec le régional de l'étape sur la première ligne. Ce sera Romuald Delaunay, le vice-champion de France de rallycross. Et voici dans quelques instants les 4 qualifiés. Pour l'instant, nous avons première ligne pour Romuald Delaunay de la finale. Devant Malouagne, Vincent 3e et 4e, il va en finale. La DS3 d'Arthur Le Boudouille, le gamin du team de Jean-Sébastien Vigion, 5e Bouliou, 6e Lambec, 7e Audran et 8e David Mélier. Et voilà, 16h54, on termine ici à Pont-de-Ruan. Le cap des demi-finales, l'ensemble des pilotes sont passés dans les différentes catégories et on va attaquer tout à l'heure les finales. Il reste 6 courses, 6 grandes finales dans l'ensemble des catégories du championnat de la Coupe de France de Rallycross 2022. Rendez-vous dans quelques instants ici et on à va Pont-de-Ruan. retrouver les légendes aussi. Je pense que c'est la dernière sortie des légendes. Poubelle. J'en jette du papier. Ah, et dans quelques instants, en effet, les légendes qui vont faire aussi leur passage en piste, ces voitures des années 80 et 90, les anciennes gloires, entre guillemets, du rallycross qui vont faire aussi leur tour pour le plaisir. C'est devenu un marécage. Ça s'appelle un marécage. Parce que là où on met les pieds, on ne sait pas où l'on va. Et elles sont prêtes là-bas en finale. La division 4. Pièces-et-pneus.com. Plus de 600 000 références de pièces et accessoires automobiles, pneumatiques et outillages de qualité d'origine. Pièces-et-pneus.com, c'est le prix d'Internet, la qualité professionnelle, le service de proximité en plus.